Que les astres vous soient favorables. Semaine du 21 octobre 2019. Allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour ce qui est des béliers, c'est une très belle semaine pour vous démarquer, connaître un franc succès. Que ce soit au travail, vous allez être au bon endroit au bon moment pour connaître un immense succès. Puis si c'est parmi vos amis ou d'autres circonstances, peu importe, il y a un succès impressionnant que vous entreprenez et le plaisir est au rendez-vous. C'est surtout ce qui se démarque. Il y a un phénomène spécial. Il y a quand même Chiron qui est dans le ciel, du bélier. Et ça augmente son magnétisme. Ah, c'est là Alors, on le voit quand il passe. C'est là pour plusieurs années encore. Ben oui, c'est bien. Ben oui. C'est comme, ça y est, ça s'auto. Oui, tout à fait. C'est juste qu'au travail, vers la fin de la semaine, vous allez vous retrouver peut-être avec quelques obstacles que vous pourriez avoir l'impression qu'ils sont majeurs, mais en réalité, c'est définitivement pour tester votre potentiel, vos capacités et votre leadership ou alors, dans le fond, votre la persévérance. Et soyez persévérants et tout ira très bien pour le mieux. Même chose sentimentalement, dès la fin de la semaine, la lune en balance peut vous aider à rencontrer des personnes absolument extraordinaires. Charmant. Tout à fait. Charmant. Tout à fait. Dans votre couple, par contre, vous pourriez vous retrouver à être un peu critiqueux, surtout si les tâches sont mal remplies par le partenaire. Surtout si ça fait 50 ans que vous êtes ensemble. C'est ça. Là, c'est pire. On peut renouveler, là. C'est pire, là. Allons-y avec les taureaux. Vous avez définitivement peut-être un certain... en fait, le chez-soi prend beaucoup de place, surtout si vous êtes dans une période où le mot déménagement commence à vous tracasser, bien qu'on n'est pas dans la période généralement pour le déménagement. Il ne serait pas impossible que c'est quelque chose que vous commencez à songer de plus en plus sérieusement. Et si c'est une propriété que vous avez, peut-être que vous allez vous dire, c'est le temps, on met ça à vendre. Ça. On vend, puis vous allez acheter et trouver votre prix. Hein? Exactement. Ouais. Et si vous êtes, sur le plan professionnel, les taureaux ont souvent un peu plus de difficultés à démarrer une entreprise. Vous avez besoin de sécurité à la base, mais il ne serait pas impossible Sauf qu'elle devient solide. Et voilà, ça pourrait très bien connaître un beau succès en partant. Je dirais, gardez votre emploi temps plein et développer votre entreprise. Vous allez être assez surpris des résultats rapidement. Cette semaine, on va traverser la lune en Lion, surtout. Là. Ça fait beaucoup de bruit dans les oreilles d'un taureau. Ça dérange le taureau. C'est qu'en fait, il y a des gens qui osent lui demander sans gentillesse, sans ménagement. Il lui donne des ordres. Ça marche pas, ça. Hein? Non. Alors, il va falloir que le taureau se calme aussi quand on lui donne un ordre. Parce que des fois, c'est comme quelqu'un qui est trop pressé, hein, qui vous dit quoi faire en état d'empressement. Oui. En amour, ça sera absolument extraordinaire en deuxième partie de semaine. Alors, ceux qui ont tendance à courir les 5 à 7 les jeudis, là, vous êtes sûr et certain que vous rencontrez la perle rare, quelqu'un d'absolument extraordinaire avec qui vivent mille et une aventures. Évidemment, ça se peut aussi que ce soit décevant, ou en tout cas du fait qu'il y a un carré avec Jupiter. Ça se peut que ça n'aille pas si loin que ça, mais peut-être qu'un peu de persévérance de ce côté-là aussi pourrait s'avérer des plus intéressants en bout de ligne. En speed dating, vous allez le savoir tout de suite. Oui. Parce que le taureau a un très, très bon instinct. Il est naïf. S'il est trop affamé d'amour,
Ben, c'est pas ce soir-là, si vous êtes affamé d'amour. Et pour la vie de couple, il serait important de vous accorder de nombreuses petites attentions pour s'assurer de l'état des sentiments mutuels. Les Gémeaux, maintenant, vous avez définitivement place, je veux dire, vous êtes généralement un grand communicateur. C'est tellement drôle parce qu'il y en a de nombreux Gémeaux qui sont au contraire très, très discrets. Eh bien, il faut surmonter cet obstacle et justement vous retrouver avec cette nature profonde que vous êtes, c'est-à-dire un communicateur. Vous pouvez être un curieux aussi, donc quelqu'un qui reçoit plutôt que d'émettre. Maintenant, un Gémeaux peut être un vrai communicateur. Il peut utiliser son téléphone, Internet. Tous les outils sont là. En réalité, tous les outils sont là, effectivement, pour le Gémeaux. Ben oui. Et, il peut vraiment être lui-même dans ce siècle. Tout à fait. Et ce sera aussi une période pas mal intéressante pour ce qui est de négocier également. Alors, ce qui est la connaissance, n'ayez pas peur justement d'utiliser tous les gadgets qui vous tombent sous la main pour améliorer vos talents de communicateur ou alors les informations nécessaires à votre avancement professionnel. Sentimentalement, il faudra tout de même faire attention à ces, justement, communications. Donc, éviter de critiquer le partenaire. Et puis, si vous êtes un célibataire qui veut rencontrer l'amour, là, cette semaine, la Lune est en Lion, là, et ça, vous pourriez être attiré par des femmes ou des hommes qui sont juste beaux. Juste beaux. Ils n'ont rien à offrir. Pas d'amour à offrir. Ils sont beaux. Mais, ça finit par être lassant, être juste beau, là. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 21 octobre 2019, allons-y avec les cancers, lions et vierges. Les cancers, évidemment, cette lune qui commence la semaine dans le lion vous inspire définitivement quelques goûts de luxe. Et pourquoi pas, là, en cette période de l'année, on peut se gâter un petit peu plus. Là, Et puis cette semaine... il y a toute une génération de la vingtaine née avec Pluton en Sagittaire. Oh, c'est beau dans les magasins que c'est beau. Ben oui, tout à fait. Ça va dépenser sans compter. Il va refiler la facture à papa, maman. Ouais, s'il se retrouve dans le trouble, effectivement. Ouais. Et tout ça, il faut faire attention qu'il faut justement dépenser. C'est pour les bonnes raisons. Faites un calcul tout simple. Quand vous dépensez, vous vous dites, est-ce que ça vaut ce que ça me rapporte émotionnellement? Est-ce que je peux le payer? Oui, en fait, tu sais, est-ce que ça en vaut le plaisir d'une certaine façon? Est-ce que ça va me redonner confiance en moi? Tu sais, si c'est des vêtements, une coiffure, des choses comme ça, ces petits éléments-là, ces petits détails-là vont vraiment vous donner leur juste sur quoi vous devriez dépenser ou ne pas dépenser, justement. Oui. Si vous planifiez, vous achetez une propriété. Là, avec la lune en lion,
vous allez regarder juste les manoirs. Alors, c'est comme pas trop la bonne semaine pour magasiner. Bah, plus la semaine va avancer, plus ça Après pourrait ça, s'améliorer. c'est ça, on se calme. Ben oui, vous allez pouvoir aussi devenir un excellent négociateur en deuxième partie de semaine. Sentimentalement, évidemment, si vous êtes en couple, peut-être que rester à la maison n'est pas la meilleure idée le week-end prochain. Vous allez vous tomber sur les nerfs assez rapidement. Ça serait donc important de faire une activité, une sortie, un petit voyage, une escapade. Bref, amusez-vous, faites-vous plaisir. Les cancers ont vraiment une mauvaise réputation dans de nombreux horoscopes. On les voit comme mémère à la maison, pépère à la maison. Mais non, c'est des gens qui aiment la vie, qui aiment sortir. C'est des petits grouillants, ça. Allons-y avec les lions maintenant. C'est un début de semaine absolument fantastique sur la vitalité, le dynamisme, l'énergie. Bref, tout ça est au rendez-vous et l'optimisme en prime en quelque sorte. Vous avez toujours les mots justes dans toutes les circonstances, que ce soit avec des amis, des collègues. Vous avez un discours des plus pertinents et professionnellement, ça ne peut que vous faire avancer tout ça. Il y a beaucoup de chance aussi dans ce qu'on a la chance. Oui. C'est comme le temps d'un renouveau. Il n'y a pas une chanson comme ça, là? En fait, vous prouvez que vous avez le potentiel de mener les troupes d'une certaine façon. Et ça, ça ne peut que vous offrir une promotion ou alors de démarrer votre propre entreprise ou encore un projet qui vous inspire. Et tout le monde va vous suivre dans cette idée, dans cette audace en plus. Si vous avez une moyenne entreprise, vous allez comme vous élever. Et c'est drôle parce que vous allez aller vers l'étranger. Chiron, qui est dans le 9e signe du lion, est très favorable pour des entreprises à l'étranger, développées à l'étranger. Ouais. En amour, peut-être que certains projets de vie, si vous n'habitez pas encore en commun, peut-être que ce sujet sera un peu à débattre dans la prochaine semaine, surtout le week-end prochain. Et ce sera peut-être pas toujours facile de trouver le juste milieu à ce sujet. Et il faudra se donner impérativement le temps nécessaire de digérer toute l'information que vous allez échanger face à vos projets communs. Allons-y avec la Vierge, les Vierges pour plutôt vous représenter toutes et tous. Donc, les Vierges, c'est un peu un début de semaine sous le signe de la confusion. Bref, c'est relativement positif tout de même dans l'air. Il n'y a pas trop d'obstacles. Mais il n'y a pas de catastrophe. Non, mais vous vous sentez des fois un peu perdu. Et c'est tout à fait drôle. En fait, c'est comme si le programme était trop chargé. Oui. Chargé, très tassé, les rendez-vous. Oui, non, d'une certaine façon, vous pourriez partir de la maison en oubliant votre téléphone. Vous pourriez partir de la maison en oubliant certains détails. Ça s'appelle la distrait. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez la tête ailleurs parce que vous avez envie de rêver, de vivre peut-être autre chose, de découvrir davantage l'aventure d'une certaine façon, surtout s'il y a beaucoup trop de responsabilités à la maison, donc soit une jeune famille ou encore vous avez la charge vous êtes aidant naturel, des choses comme ça, voici que ça commence à être lourd et vous avez besoin de vous évader et de rêver un peu et ces solutions-là vont pouvoir se matérialiser d'eux-mêmes dans les prochains jours. Ah, puis une vierge qui est grand-parent, par exemple, possible que tout d'un coup, elles doivent garder quelques-uns de ses petits-enfants et petites-filles. Et ce sera votre plus grand bonheur. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.
Que les astres vous soient favorables. Semaine du 21 octobre 2019. Allons-y avec les balances, Scorpion et Sagittaire. Donc, les balances, un peu, en fait, la vie sociale est des plus endiablées en ce début de semaine. Vous vous organiserez probablement pour vivre des moments exceptionnels avec des gens que vous n'avez peut-être pas vus depuis un certain temps, vos meilleurs amis. Bref, chose est sûre, c'est important de sortir, d'autant plus si vous êtes célibataire, mais ça vous donne l'occasion de faire de belles rencontres au cours de cette période qui sera probablement vers le week-end prochain, là. Ouais, les balances riches, là, qui achètent, je sais pas, ils font des collections de voitures, de poteries, de tableaux. Faites attention parce que vous pourriez vous faire avoir sérieusement de quelques millions. Ben oui, on parle des vrais grands riches, là. Et si vous êtes dans l'autre côté, plutôt un artiste, vous devriez connaître un succès assez impressionnant. Peut-être en vendre un à 1 million. Voilà, c'est effectivement ça, mais aussi il faut faire attention à ne pas qu'on abuse de vous également Non, cette semaine. Alors c'est un petit peu cette réalité-là. Méfiez-vous des flatteurs. Ouais, puis aussi, ben, si vous êtes du genre trop généreux, puis que vous n'avez pas des millions justement à donner, on peut là aussi un peu abuser. Alors, ce serait donc important de, je dirais, garder l'idée d'avoir une vie sociale active et tout va bien aller cette semaine. C'est sous cet angle-là. Le plaisir devrait être au rendez-vous et c'est ce qui doit dominer et ça va venir, comment je pourrais dire, conforter autant votre vie personnelle, sociale, professionnelle que sentimentale. Hein? C'est en ayant des activités avec votre amoureux que tout va être à son meilleur. Pour que le stress ne s'accroche pas à vous, ni l'anxiété, faites du sport. Les scorpions, maintenant, de gros projets doivent effectivement se tramer dans l'air, ou du moins, il y en aura qui vont s'imposer d'eux-mêmes dès le début de la semaine, et ça, ce sera passablement stimulant. De grands projets qui prendront pas une éternité à réaliser. Ah non, tout à fait, ça sera rapide. Il y a une espèce de vitesse, là. Bon, on est dans une accélération pour le Scorpion. Bon, là, il est sous Mars en balance. Il est de l'extrême lenteur par rapport à ce qu'il est vraiment. Mais là, bientôt, il va comme reprendre son envol. D'ailleurs... Et là, c'est la réflexion, là. Une fois qu'il a réfléchi, parce que ça ne sera plus que de l'action. D'ailleurs, si vous attendiez après du financement pour vos projets, ne serait-ce que l'achat d'une maison, un déménagement, vous avez le feu vert cette semaine et vous allez être assez surpris qu'il faudra commencer à penser à bouger de plus en plus vite, effectivement, pour les prochaines semaines. Et si vous êtes un créateur ou peu importe le genre de travail que vous faites, administrateur, vous allez être d'une vitesse, là. C'est drôle, c'est qu'en ce moment, c'est comme si le cerveau réfléchissait tout. Pour ce qui est du côté amoureux, il faudra peut-être attendre vers la fin de la semaine pour commencer à vivre quoi que ce soit. Ça presse pas, ça. Et ce sera tout de même relativement intéressant. Vénus se trouve dans votre signe avec Mercure. Alors, de discuter de vos fantaisies d'avenir, vos projets d'avenir, ça peut être un élément absolument extraordinaire dans votre couple. Surtout si, justement, il y a une maison qui se prépare dans l'air dans votre couple. C'est le temps de rêver, là, de vous dire... Mais oui, c'est le temps de rêver, de vous dire ce serait le fun s'il y avait ceci, cela. Et tout ça ne peut que nourrir et enrichir votre relation amoureuse. Il ne s'agit pas nécessairement de prendre action tout de suite, mais laissez-vous guider par vos conversations. Il y a des gens qui vont faire leur premier grand voyage de leur vie aussi. Il y a des scorpions. Leur premier grand voyage.
Les Sagittaires, maintenant, avec Jupiter dans votre signe quand même depuis le début de 2019, Ben oui. ça l'a certainement apporté beaucoup chez vous. Ouais. Une année qui fut probablement très remplie ou alors relativement riche en rebondissements. Et la semaine ne fait pas exception à cette Et règle. les connexions qui seront Oui. éventuellement très payantes. Mhm. En fait, Oui. je sais si on parle de formation universitaire, on est à peu près dans le Ouais. milieu d'une session Ouais. en ce moment, et il ne serait pas impossible que vous commenciez déjà à mieux canaliser, focusser vers quoi vous vous enlignez, surtout si vous n'êtes pas tout à fait sûr, et si justement vous aviez à vous aspirer à une carrière qui demande un diplôme, ben voici qu'il se matérialisera assez facilement. En fait, vous ne pouvez que vous inscrire peut-être cette semaine et connaître un succès par la suite. L'illumination pour une formation se trouve dans la semaine. Le Sagittaire est le symbole de l'université. Oui, de Parce que l'apprentissage. si vous faites partie de ceux qui y travaillent, ah ben, vous allez avoir un statut spécial, une promotion à l'université. Mm. C'est comme l'université joue un rôle important dans votre vie. Et ça pourrait aussi être les amis, les gens que vous connaissez avec une certaine une base amicale qui pourrait vous inviter à justement vous dépasser, vous surpasser. Ouais, et peut-être aussi vous aider. Même sentimentalement aussi, si vous êtes célibataire, ben, un ami pourrait avoir quelqu'un d'intéressant à vous présenter. Alors, soyez ouverts avec votre cercle social ce week-end. Ouais. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 21 octobre 2019. Allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Alors, pour ce qui est des Capricornes, on a définitivement un début de semaine qui s'annonce un petit peu chargé, je dirais, émotionnellement. Physiquement aussi. Tout Il va y avoir un tas de déplacements. Tout se recoupe, Plein évidemment. de gens rencontrés. Il n'est pas seul sur la planète, puis il le sait, hein? Oui, vraiment, c'est comme évident, là. Ouais. Il va jouer un rôle de plus en plus grand dans l'entreprise. Par exemple, il travaille dans la même entreprise là, depuis 10 ans, 12 ans. Là, on n'a pas fait attention à lui, mais on vient de se rendre compte qu'il était indispensable. Mhm. Et là, ben, on va lui donner enfin une super promotion. Ah, tout à fait. Vous aurez de quoi célébrer une fois que la semaine s'avancera. Peut-être avec une certaine réserve pour ne pas trop... Bon, vous êtes naturellement quelqu'un de réservé et vous ne voulez peut-être pas trop ébruiter le succès que vous connaissez, histoire de garder la surprise lorsque vous serez bien installé. Donc, il n'est pas impossible Il y a toujours une petite gêne chez le Capricorne. Oui, parce que... il sait fort bien que le succès est là, mais demain, il pourrait ne plus y être. Alors, il faut le préserver, le jalouser,
le protéger. Oui. Sur le plan sentimental, il y a peut-être des décisions qui s'imposent, des décisions importantes et qui ne seront peut-être pas toujours faciles à prendre. Non. De là, la charge émotive qui se fait sentir cette semaine. Et bon, s'il s'agit effectivement que vous êtes dans un couple qui bat de l'aile, ben il y a des décisions qui doivent se prendre cette semaine. Sinon, plus vous étirez, plus vous vous épuisez, plus vous vous faites mal. Ça peut être au sujet d'argent. Hein? Aussi. Les Verseaux, maintenant, d'une certaine façon, voici une semaine où il faut trouver le juste équilibre entre pratiquement toutes les sphères de votre vie. Personnelle, sociale, professionnelle, sentimentale, oui, tout à fait. Qui mérite plus que quoi? Alors là, l'ordre des priorités sera peut-être un peu difficile à manœuvrer et vous devriez avoir une certaine facilité tout de même à voir le tout avec une vision d'ensemble. Mais bref, c'est tout un casse-tête. Parce que là, il n'y a vraiment pas moyen de sauter les étapes. Non, puis probablement que vous allez négliger certaines situations, certaines personnes à travers tout ça, et ça va vous rattraper assez vite. Oui. Heureusement. Il y a beaucoup de nouvelles gens qui vont rentrer dans votre vie et ce sont des gens beaucoup plus jeunes que vous. Ne sous-estimez pas leur connaissance et leur intelligence. Parce que bon, il y en a, bon, je sais pas moi, bon, c'est rendu à 60 ans et là, les petits jeunes. Et voilà. Ah oui, mais les petits jeunes, ils sont rendus à 30 ans, c'est plus les petits jeunes, là. Il ne faut pas les sous-estimer. Écoutez, cœur, ça serait important aussi de vous donner des objectifs précis dans votre relation, surtout si elle est toute récente, de vous dire, est-ce que nous sommes sérieux ou non? Est-ce qu'on peut aspirer peut-être à cohabiter dans un avenir X, 6 mois, 1 an? De se donner des objectifs, ça ne peut que favoriser l'approfondissement de cet amour naissant. Oui, et n'oubliez pas d'inclure dans votre contrat d'amour que vous avez toujours la liberté de partir en voyage seul. Pour ce qui est des poissons, maintenant, véritablement, le travail prend beaucoup de place en ce début de semaine. Vous devriez connaître un succès assez impressionnant. De toute forme de transformation, de changement ne peut que vous être favorable. Alors, même si ça semble noir au départ, puis que le patron vous convoque dans son bureau, et dans le pire des cas, c'est un congédiement, mais le lendemain, vous obtenez une entrevue et vous avez le job de rêve. Ou vous allez même espérer de ne pas avoir cette entrevue pour pouvoir vous reposer entre 2 emplois. Oui, mais une chose est sûre, c'est un immense succès professionnel qui se dessine à l'horizon dès le début de la semaine et vous devenez un négociateur des plus habiles aussi. Vous êtes un être dévoué, généreux. Alors, ça va de soi que lorsque il s'agit de négocier, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, là. Oui, vous êtes le maître du rêve, n'oubliez pas ça. Vous créez des rêves aux gens. En amour aussi. Et là, ils réalisent le rêve en amour. Plein de gens peuvent tomber en amour avec vous. D'ailleurs, en amour, vous pourriez proposer un voyage de rêve à votre amoureux. Ça, il faut avoir les moyens, là. Oui, et je soupçonne qu'il ne suffisait peut-être que de s'en parler pour que ça puisse commencer à se matérialiser et à se mettre en place, et peut-être même beaucoup plus vite que ce que vous anticipiez. Justement, si vous disiez, l'année prochaine, il faudrait peut-être faire ce projet-là, voici que, justement, tout tombe du ciel avant Noël, voilà que vous pourriez vous permettre cette folie. Même si vous avez un conjoint économe là, ou une conjointe, c'est drôle, vous allez réussir à le convaincre ou la convaincre de dépenser pour le voyage. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre?
De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.